C'est Monsieur Moulin-Comte qui va intervenir. Oui. Merci, Monsieur le Président. Bon. Non, mais il a dit bon, pas de prise de parole de SED. Oui. C'est bon? Moulin-Comte. Oui, merci, Monsieur le Président. Sur ce rapport concernant le renouvellement des véhicules de fonction pour les emplois fonctionnels, à savoir les cadres de la collectivité, le DGS, le directeur de cabinet et les directeurs généraux adjoints, il s'agit d'une disposition tout à fait classique dans une collectivité de la taille de notre région. On parle ici de postes à très haut niveau de responsabilité, dont les missions nécessitent de nombreux déplacements et s'accompagnent d'une charge de travail extrêmement importante. Cependant, dans un contexte de plus en plus difficile pour un nombre croissant de nos compatriotes, les avantages qui allaient de soi dans les périodes où tout allait bien peuvent susciter quelques restrictions, tout du moins quelques interrogations. Les polémiques liées à l'usage des véhicules de fonction se font de plus en plus nombreux et de plus en plus médiatiques. On a vu ces derniers jours à la métropole de Grenoble. Ces facilités octroyées à des cadres de la collectivité, souvent personnellement proches, et on peut aussi le comprendre de l'exécutif, doivent faire l'objet d'un encadrement et de procédures de contrôle accrues. Cette réflexion est bien sûr la même pour les logements de fonction, en l'espèce ici celui de votre DGS. S'il s'agit d'un avantage assez classique pour le numéro 1 d'une administration de cette taille, elle est susceptible de choquer de nombreux Français qui ne comprennent pas qu'on puisse octroyer des avantages aux gros quand les petits se retrouvent toujours plus à l'os. Il faut être lucide, nous sommes à la veille d'une fronde sociale de très grande envergure et la distribution d'avantages en tout genre, même s'ils peuvent être factuellement justifiés au vu des missions des agents concernés, nécessite un encadrement bien plus strict que ce qui pouvait se faire dans un contexte social plus serein. Par conséquent, et au vu de la conjoncture actuelle, nous allons nous abstenir sur ce rapport. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.